Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un mois de mars éclaté au sol, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est possible d'avoir ce mois de mars pourri? On va regarder ça ce matin, les gars. On va aussi regarder la clôture monthly, puisqu'on l'a eu cette nuit à minuit. On va regarder tout ça et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les plus petites time frames. C'est parti, les gars. Le BTC, il est à 23 700 $. On prend un petit 1,3% ce matin. Pareil pour Ethereum, 1650 $. Le reste de la map est plutôt calme ce matin. On a Matic qui reprend un peu de couleur avec plus 1,5%. On a aussi une belle perf du côté de LTC, 3,2%. Et on a aussi Uni qui nous prend un joli 4%, Ton 3%. Le reste, c'est vraiment calmos. Les gars, du côté du Monthly, puisqu'on a eu la clôture hier, et on arrive tout de suite au sujet, est-ce qu'on pourra avoir un mois de mars pourri? Il faudra évidemment allez regarder ce qui se passe du côté des options. Mais surtout, les gars, la clôture, elle est là. C'est cette bougie qui est juste là, puisqu'on ouvre dans le vert ce matin. Mais ça s'appelle un doji. Et pour le coup, c'est une vraie bougie d'incertitude. Donc, est-ce qu'on va avoir une incertitude à la baisse? Mais en général, les marchés, ils aiment pas trop ça. Donc, pour le coup, en tout cas, c'est ce que nous indique cette bougie. Très, très moche. Du côté du RSI, bah, pour le coup, vu que depuis qu'on a attaqué les plus bas, pour le coup, on pourrait quand même considérer qu'on a bien trouvé le bottom. Je reparle un peu du monthly, hein, pour le coup, ça fait longtemps qu'on a bien trouvé le bottom juste ici et on a bien décéléré sur le MACD. Hein, je vous l'avais dit, quand on commence à voir les histogrammes qui commencent à baisser, c'est souvent des grosses indications de bottom, mais ça ne veut pas dire qu'à court terme, on ne peut pas avoir des petites corrections. Et on arrive directement sur le daily. Et pour l'instant, on fait un joli petit pump. Alors, il y a un possible W qui pourrait se former juste ici, on le voit bien. Il y a toujours la zone d'imbalance qu'on n'a pas comblée vers les 22 000, 23 000, 22 300 $, pardon. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il y a un petit W qui pourrait se former. Donc, c'est vraiment indécis, hein, parce qu'on a des figures assez contradictoires à chaque fois. Du côté du RSI, c'est pas tout à fait un W validé puisqu'on a fait un plus bas juste ici. Mais ça nous fait retester la neckline, pardon, du W. Le MACD est en train d'un petit peu s'arrondir sur le daily, même si c'est pas le signal le plus important sur le MACD. Bref, on est vraiment sur une grosse zone d'indécision, les gars. Donc, grosse prudence. On va descendre sur le 4 heures pour voir si ça dessine des trucs assez sympas. Non, pas grand-chose, hein. Pour le coup, par contre, on est potentiellement en train d'invalider l'épaule tête-épaule qu'on voyait en 1 heure hier. Qui aurait pu se former, d'ailleurs qui s'est formée puisqu'elle a été confirmée sur la cassure juste là, mais pour le coup on a eu quand même pas mal d'envie vers 1 heure du matin puisqu'on a eu des belles bougies haussières pour venir faire quasiment un double bottom là, juste là. On va voir ce que ça va donner et surtout les gars du côté du long short ratio. Où est-ce qu'on en est? Eh ben, tout simplement, pour l'instant, ça bug. Mais on a... Oh là là, ça, c'est très très beau, ça. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Du côté du long short ratio, on voit qu'il y a pas mal de gens qui essayent de rentrer en short, hein. Vous voyez comment ça a bien pumpé ici, les shorts. On a 58% de personnes qui sont en long, donc ça commence à réduire. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça achète un petit peu sur le spot ce matin. On va voir si ça va tenir. Et les fundings sont très positifs. Donc là, pour le coup, ça nous indiquerait quand même qu'on pourrait avoir encore un peu plus de jus pour monter un petit peu du côté des options. Donc le 31 mars, c'est une grosse date d'expiration des options. Donc on va aller regarder où se situe le Max Pain Price. Hop, et donc c'est le 31 mars qui est juste là. Et le Max Pain, les gars, alors attention, il est aux 21 000 $, mais c'est tellement lointain et il y avait tellement de choses. Regardez, il y a quasiment, il y a plus de 2 milliards rien que sur le BTC. Après, la grosse zone de souffrance, en fait, sincèrement, elle n'est pas forcément aux 21 000 $, c'est en dessous des 26 000 $. Donc, ça nous laisse quand même un peu de jus pour avoir un petit peu de rebond. Mais ce serait étonnant qu'on dépasse les 26 000 $ au mois de mars. Et on a quand même un peu de place pour du jus à la baisse. On va regarder sur les plus petites, les plus petites zones. Hop, on a un Max Pain à 23 500 $ demain. Ce matin, à 9 heures, hop, 23 500 $. Donc on a quand même un peu dû pour baisser. On va voir si c'est aujourd'hui. Et la semaine prochaine, hop, on regarde un petit peu aussi, 24 000 $. Bref, on est plutôt dans les clous, même si je pense qu'on a quand même un peu de place pour baisser. On va regarder du côté de Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, les gars.
On envoie les liquidations tous les matins. Et moi, c'est ce petit pic là qui m'intéresse aux 22 300 $. J'aimerais bien qu'on aille le chercher, même si il y a pas mal de positions short qui se sont versées les chiffres à 5 heures du matin. Et quand on zoome, par contre, effectivement, il y a pas mal de quoi s'éclater à la hausse qui pourrait nous donner beaucoup de jus pour faire un magnifique rebond. Les gars, on va regarder comme, allez, on regarde comme le SP500 puisqu'il continue sa chute. Hein. Vous voyez, on fait toujours des bas de plus en plus bas. On n'a pas du tout d'inversement de tendance en daily. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire un petit W ici pour reprendre une tendance haussière? Il y a le MACD qui commence à s'arrondir, mais c'est quand même encore pour l'instant tendance baissière en daily. Vous voyez, on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc c'est vraiment un coup d'œil à regarder ce SP500. C'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, les gars, vous avez les liens en description pour trader du côté de Fairdex et du côté de BitGet. Hein. N'hésitez pas, vous cliquez ici. Ça vous emmènera directement sur la page avec tous les exchanges partenaires de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi, je vous les mettrai en lien sur YouTube. Je vous souhaite une très très bonne journée, les gars. Courage à vous pour ceux qui bossent. Et puis à demain, comme d'hab. Ciao.